Dans cette vidéo, on va creuser la notion de points, de ticks et de pips pour le Forex. On regardera comment on calcule une taille de position en fonction du risque que l'on souhaite prendre et je vais tâcher de décortiquer, de vulgariser au maximum les différents calculs. Puis, l'on m'a demandé un explicatif sur des cotations particulières, notamment l'or, le pétrole et tout ce qui est céréales que l'on verra en fin de vidéo. Donc c'est parti, on commence directement avec la table des matières. On va passer en revue l'introduction, la définition des termes, donc des points, des ticks et des pips. On va voir les calculs de la taille de position. On va regarder également pourquoi c'est important de connaître toutes ces notions et de pouvoir les maîtriser. On va regarder les cotations particulières en fin de vidéo et comme d'habitude, on va terminer avec la conclusion. Et on commence directement avec l'introduction, avec la différence des points, des ticks et des pips. Donc, dans le monde du trading, il est essentiel de bien comprendre les unités de mesure des variations des prix pour éviter tout ce qui est erreur de calcul et également pour mieux gérer les positions. Les termes points, ticks et pips, ils sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des significations bien distinctes selon les marchés financiers. Alors pourquoi c'est important de bien connaître, de faire la différence entre ces différentes notions de points, de ticks ou de pips? Pour moi, la première chose, c'est le calcul des profits et des pertes. Une erreur de compréhension sur la valeur d'un point, d'un tick ou d'un pip, ça peut clairement vous fausser le calcul de vos gains ou pire, de vos pertes. La deuxième chose, ça va être la gestion des risques. Pour définir un stop loss ou un objectif de profit, il est vraiment important de connaître la valeur exacte d'une unité de mouvement sur le marché que vous tradez. Et la dernière chose, ça va être une communication claire parce que tous ces termes qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, ils sont également utilisés par des courtiers, différentes plateformes de trading, des formateurs, des personnes qui sont dans le domaine et savoir de quoi il parle, ça peut vous éviter potentiellement des malentendus qui peuvent être coûteux. Imaginez un exemple de scénario problématique où vous auriez envie de trader le S&P 500 en pensant que un point est égal à 1 dollar, alors vous mettez votre stop loss à 50 dollars de perte, alors qu'en réalité, un point sur le contrat du S&P 500, ça vaut 50 dollars. En fait, si vous faites juste un point, vous atteignez votre stop loss. Donc, je vous laisse faire le calcul si votre prix atteint vos 50 dollars de stop loss. Vous faites 50 fois 50 et je vous laisse directement imaginer la perte que vous pouvez vous manger. C'est pour ça que c'est très important de savoir de quoi on parle, si on parle de points, si on parle de ticks, si on parle de pips, pour trader sur un marché avec une unité de mesure bien spécifique. Ok? On continue maintenant avec la définition des termes. Ici, on va regarder les points. Donc, un point, ça représente une unité de mesure standard pour la variation des prix sur certains marchés financiers, notamment les actions, les indices boursiers et certains contrats à terme. Ici, on a deux exemples. On a l'action Apple où on va imaginer que l'action vaut actuellement 250 dollars et on a le titre qui va augmenter à 255 dollars. D'accord? Ce qui va nous faire simplement une hausse de 5 points et ce sera identique si le prix arrive à 245 dollars. Ça va faire une baisse de 5 points. Ok? Ici, sur le S&P 500, imaginons qu'il est à 6100 dollars, c'est pareil. Si le prix augmente à 6150 dollars, ça fera une hausse de 50 points. Alors que si le prix descend à 6050 dollars, ça nous fera une baisse de 50 points, ok? On continue maintenant avec les ticks. Donc ça, c'est un slide que j'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo pour expliquer la différence entre les CFD et les futurs. Je vais la réexpliquer puisqu'on est en plein dans le contexte. Donc un tick, c'est quoi? C'est la plus petite unité de variation de prix qui est permise pour chaque contrat. La valeur d'un tick, elle est plus petite que celle d'un point et elle dépend du contrat. En général, il faut plusieurs ticks pour former un point. Ici, j'ai pris l'exemple sur un contrat sur le NQ, donc qui est le Nasdaq. Donc la valeur du tick, elle est de 5 dollars. Donc la valeur du point, elle est de 20 dollars. Et le tick sur le Nasdaq, c'est 0,25 points. Donc si on part de 20 000 et qu'on va
jusqu'à 20 000,25, ça nous fait un tick, ce qui équivaut à 5 $. Pareil, si on va à 20 000,50, ça nous fait 2 ticks, ce qui nous fait 10 $. Si on va à 20 000,75, on va à 3 ticks, ce qui nous fait 15 $. Et si on va à 20 001, ça nous fait 4 ticks ou 1 point, ce qui nous fait notre point à 20 $. D'accord ? Connaître la taille du tick, c'est quand même relativement important parce que ça va vous aider d'une part à calculer les coûts de transaction. Ça peut être des spreads et des variations minimales de prix qui sont possibles. Ça va également vous permettre d'optimiser vos entrées et vos sorties des positions en fonction des mouvements de marché et notamment les plus petits. Là, je fais un petit clin d'œil aux scalpers parce que c'est eux qui vont prendre vraiment quelques ticks par position. OK ? On continue avec les pips. Donc le pip, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire percentage in point. Donc c'est le pourcentage en points. C'est l'abréviation anglaise du pip. Et c'est quoi? C'est l'unité standard de mesure des variations de prix sur le marché des devises que vous connaissez tous, notamment sous le nom de Forex. Un pip, il va correspondre généralement à 0,0001 sur les paires de devises majeures. Donc le 0,0001, c'est 4 décimales après la virgule. D'accord? Ça, c'est pour les paires majeures. Et sur des paires comme l'USD JPY, le pip est compté à 0,01 car le yen il est moins valorisé par rapport aux autres devises majeures. On peut le voir ici que l'euro USD, on a 4 décimales après la virgule et pour le USD JPY, on n'a que 2 décimales après la virgule. Maintenant, on va regarder les hausses et les baisses potentielles qu'il peut y avoir par rapport à la valeur du prix. Ok? Donc ici, on peut voir que j'ai toujours mis en orange les deux derniers chiffres puisque ce sera vraiment les deux derniers chiffres. Donc quand on arrive à la 4e décimale pour les paires qui sont majeures qu'on devra vraiment calculer. Donc si on est à 1,0450 et que le prix passe à 1,0460, on aura fait une hausse de 10 pips. Okay? Et si on est à 1,0450 et que le prix passe à 1,0440, on aura fait une baisse de moins 10 pips. Okay? C'est toujours très important. Si on passe de 1,0450 à 0,451, et ben là on aura fait une hausse de 1 pips. Okay? On peut même aller creuser tout à l'heure sur TradingView pour qu'on voie vraiment en pratique ce que ça peut donner. Maintenant, sur le USD JPY, c'est le même principe. Imaginons qu'on a un prix à 153,20 et qu'on passe à 153,30. On aura fait une hausse de 10 pips. Et si on passe de 153,20 à 153,10, on aura fait une baisse de moins 10 pips. OK? On va regarder sur TradingView sur la paire euro-dollar pour qu'on voie un petit peu qu'est-ce que ça peut donner donc en partant du prix à 1,0450. Donc je vais déjà un petit peu élargir pour qu'on puisse voir déjà un petit peu mieux et on va partir avec le 1,0450 qui est un petit peu ici, qui est juste ici. Donc si je pars de là et si je vais jusqu'à 1,0460 par exemple, donc je monte jusqu'ici, jusqu'à 1,0460 et on peut voir qu'on a effectivement fait 10 pips. OK? On va continuer maintenant avec le calcul de la taille de position. Donc dans cet exemple, on va calculer la valeur au point maximale autorisée en utilisant un stop loss de 20 points et un risque maximal de 200 $. OK? Donc pour ça, on va faire deux petits calculs. Donc je répète, on a un risque maximal de 200 $, on ne veut pas perdre plus et on a un stop loss par rapport à notre point d'entrée qui est placé à 20 points au-dessus ou en dessous. Peu importe, on est à 20 points de notre point d'entrée. D'accord? Donc, on va déjà calculer la valeur au point max qu'on peut se permettre d'avoir pour justement respecter notre risque. Donc, pour ça, on prend le risque qu'on divise sur la distance du stop loss. Ce qui veut dire qu'on va faire 200 $ divisé par les 20 points de stop loss qui va nous donner 10 $ du point. Et là déjà, qu'est-ce qu'on peut se dire quand on sait qu'on ne peut pas se permettre de faire plus de 10 $ du point? On sait que le contrat mini, donc sur le Nasdaq, le NQ, c'est déjà 20 $ du point. Donc celui-là, on peut déjà
le rayé de la liste, on ne peut pas le prendre. Par contre, en revanche, on peut déjà aller sur les contrats micro où ce n'est pas 20 $ du point, mais c'est 2 $ du point. Donc là, on peut se dire, on peut déjà se le permettre. Et maintenant, il faut qu'on prenne tant de contrats pour arriver à maximum 10 $ du point ou peut-être un petit peu moins, tout dépend les tailles des stop loss. D'accord? Donc là, maintenant, pour définir le nombre de contrats qu'on peut se permettre de prendre pour ne pas dépasser notre perte maximale, il va falloir qu'on prenne les 10 $ du point qu'on va diviser par les 2 $ du point du contrat du micro Nasdaq. Ok? Ce qui va nous donner 5 contrats. On pourra se permettre d'avoir 5 contrats puisque si on prend 5 contrats et qu'on fait fois 2 $ du point, ça va nous donner 10 $ et à ce moment-là, on sait qu'on peut partir sur 5 contrats sur le micro Nasdaq et qu'avec une distance de 20 points de stop loss, on ne dépassera pas notre risque maximal qui est de 200 $. D'accord? On continue maintenant avec les lots. Donc là, on va vraiment voir les explications. Je pense que c'est mieux avant de plonger dans le calcul de taille de position. Je pense que c'est bien de comprendre ce que représente un lot sur le marché des devises. Ok, donc le Forex. Un lot, c'est une unité standard qui est utilisée pour mesurer la taille d'une position en Forex. Chaque lot, il va correspondre à un nombre fixe d'unités de la devise de base dans une paire de devises. On va essayer de comprendre, on va essayer de creuser un petit peu plus sur ces 100 000 unités, savoir d'où est-ce qu'elles sortent. Ça paraît plus compliqué que ce que ça ne l'est, d'accord? Je vais essayer de vulgariser au maximum. Dans le Forex, les 100 000 unités, elles représentent un lot standard, d'accord? Cela correspond à 100 000 unités dans la devise de base dans une paire de devises. Là, en l'occurrence, on va prendre un exemple avec l'euro-dollar, d'accord? Dans la paire euro-dollar, les 100 000 unités signifie que vous achetez ou que vous vendez 100 000 euros. D'accord? Et si le taux de change il est de 1,05, donc le 1,05 c'est la valeur, le prix actuel de l'euro-dollar, ça va représenter une valeur totale de 105 000 $. D'accord? On peut voir ici, si on fait 100 000 euros fois les 1,05 de cette paire de devises actuelle, au prix actuel, qui est le taux de change, ça va représenter 105 000 $. D'accord? On va creuser un petit peu plus loin dans les slides suivants pour empiler un petit peu toutes ces informations, mais avec un lot standard, donc qui représente ces 100 000 unités, vous gagnez ou vous perdez 10 $ pour ce mouvement de 1 pip. Donc si le prix il passe de ce prix-là à ce prix-là, on peut voir qu'on a 1 pip de différence. Le pip avec un lot standard avec 100 000 unités, ça représente 10 $. Et ensuite, si vous prenez 0,1 lot, à ce moment-là, vous avez plus 100 000 unités, vous en avez 10 000. Et là, vous gagnez ou vous perdez 1 $ pour le mouvement de 1 pip. Et pareil, si vous prenez 0,01 lot, vous n'avez plus 100 000 ni 10 000 unités, vous en avez 1000. Et vous gagnez ou vous perdez 10 centimes par pip. Ok? On continue maintenant avec les lots, toujours, mais quand le levier entre en jeu. Donc, c'est quoi le levier? Le levier, c'est un outil qui est fourni par le broker et qui vous permet de contrôler une position importante en utilisant une fraction de sa valeur. Ok? Et puis, vous avez certainement connu le levier sous forme de 1 pour X, 1 pour 10, 1 pour 100, 1 pour 500. D'accord? Ça signifie quoi? Ça signifie que pour chaque 1 $ investi, le broker il va vous prêter X $ pour ouvrir une position plus importante. D'accord? On va prendre maintenant l'exemple avec un effet de levier à 1%. Et on reste toujours dans les standards qu'on a dit tout à l'heure avec les 100 000 unités, donc pour un lot standard et la valeur totale de la position à 105 000 $ quand on prend en compte que l'euro-dollar il est à un prix de 1,05. Ok? Donc, on va pouvoir calculer la marge qu'il nous faut pour pouvoir ouvrir une position avec un lot, donc 100 000 unités. Pour ça, il nous faut la valeur totale, qui sont les 105 000 $, et le ratio de levier, qui est le ratio de 100. Ok, ça va nous donner 105 000
que l'on va diviser par 100 et ça va nous donner 1050 $. D'accord? Donc avec un levier de 1%, si vous voulez ouvrir un lot standard, vous n'avez besoin que de 1050 $ pour ouvrir cette position. Et bien évidemment, si on prend un levier un peu plus important de 1 point pour 500, il nous faudra uniquement 210 $. Ok? Alors qu'est-ce que c'est un petit peu l'impact avec et sans levier un petit peu dans le Forex ici? C'est que sans levier, vous êtes obligé de mobiliser les 105 000 $, donc les 100 000 unités, pour réaliser ce gain de 10 $, soit 0,0095% de rendement. Le gain de 10 $, rappelez-vous, c'est pour un lot standard sur l'euro-dollar. Chaque fois qu'on avance de 1 pip, on gagne 10 $. D'accord? Et avec un levier de 1%, comme on a fait tout à l'heure, on a besoin de mobiliser que 1050 $ pour ce même gain de 10 $, soit 0,95% de rendement. D'accord? Comparé à tout à l'heure, on a 0,0095% et là on a 0,95%. Ça veut dire qu'on a une amplification, on a le levier 2 fois 100 qui rentre en jeu dans le calcul et c'est pour ça qu'on a 0,95% de rendement. Ok? C'est vrai que le montant qu'on a besoin pour réaliser ce gain, ça peut paraître énorme. Ça fait beaucoup d'argent pour au final pas grand chose comme gain. Ça c'est vrai, je vous l'accorde. Mais dans le trading et notamment dans le trading Forex, les brokers ils vous permettent justement d'utiliser un effet de levier, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'immobiliser ces fameuses 1000 unités pour ouvrir une position. Et l'avantage justement, si votre broker il vous propose un effet de levier comme un effet de levier de 1%, vous n'avez besoin que de 1% de cette valeur comme marge pour ouvrir une position. Donc le 1% des 105 000 $, ça nous fait effectivement 1050 $ pour pouvoir ouvrir une position à un lot standard. Ok? Et on arrive maintenant au calcul pour calculer notre taille de lot. Ok? On a toujours notre prix d'entrée à 1.050. On a notre stop loss à 1.0650. La différence entre les deux, ça nous fait 150 pips. Et puis, on a toujours un risque maximal qu'on est prêt à accepter de 200 $ et on part du principe qu'on part avec une taille de lot de 1 lot standard. Ok? Et pour l'euro-dollar, un pip équivaut à 10 $. D'accord? Et justement, après avoir calculé notre taille de position qu'on peut prendre, on va voir si un lot c'est trop ou si c'est pas assez et la valeur justement de cette taille de position. Donc, pour la calculer, il nous faut le risque, donc les 200 $, la distance du stop loss fois la valeur d'un pip. Ça va nous donner les 200 $ que l'on divise par 150 fois 10. Ok? Donc ça, on fait 200 divisé par les 1500 et ça nous donne 0,133 lots pour justement prendre cette position et ne pas dépasser nos 200 $ de perte acceptée. D'accord? Donc avec un prix d'entrée à 1.050 et un stop loss à 1.0650, vous pouvez ouvrir une position de 0,133 lots standard pour respecter un risque de 200 $. Ok? Et on continue maintenant à pourquoi c'est important tout ce qu'on vient de voir. La compréhension des points, des ticks et des pips, elle est essentielle dans le trading car ces unités influencent directement la gestion des risques, les calculs de profit et des pertes, ainsi que les décisions stratégiques. Et on va voir en détail pourquoi ces notions, elles sont importantes. On commence avec la gestion du risque. C'est la base de tout trading réussi. Et les points, les ticks ou les pips, ils jouent un rôle clé dans cette gestion. Ça va nous permettre de faire le calcul du stop loss. Si votre stop loss il est fixé à 50 pips et que vous savez que chaque pip il vaut 10 $ par lot standard, votre risque potentiel par lot il est de 500 $. D'accord? C'est comme on a vu tout à l'heure. Et puis, on peut également éviter de surdimensionner les positions parce que vous savez, avec les effets de levier, ça peut aller également très vite. On continue avec les pertes et profits. Les points, les ticks et les pips, ils permettent de quantifier les variations de prix et de calculer vos gains ou les pertes potentielles. Si par exemple on a deux lots standards sur l'euro-dollar et que le prix bouge de 25 pips en votre faveur, qu'est-ce qui se passe? On a 25 pips fois
$10 par pip pour un lot. Rappelez-vous, un lot, $10. Sauf que là, on va faire x2, ça va nous donner $500. Ok, si je décortique, on fait 25 x 10, ça nous fait $250 pour justement ces 25 pips avec un lot. Mais comme on a pris deux lots, eh ben, on double et ça nous fait $500. C'est pas très compliqué et une maîtrise de ces notions, ben, ça va vous permettre d'évaluer rapidement si une opportunité de trading elle est rentable par rapport au risque. Tout simplement. On continue avec le coût de transaction. Donc très souvent, les brokers ils vont vous facturer des spreads et les commissions en termes de pips ou en points. D'accord? Alors imaginez que sur l'euro-dollar, vous avez un spread de 1 pip et que vous voulez rentrer avec un lot standard. D'accord? Ça veut dire que ce pip, il va vous coûter avant d'être en position $10. Ok? Et ça veut dire qu'au moment où vous allez rentrer en position, vous allez déjà vous retrouver en négatif de moins $10. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte lorsque vous faites une transaction parce que ça peut avoir un impact sur votre prise de bénéfices et sur votre performance finale. Ensuite, on a la planification et l'optimisation. Donc, on pourra définir des objectifs réalistes, d'accord? En connaissant la valeur par unité, vous pouvez définir des objectifs de profit qui sont alignés avec votre stratégie de risque. Par exemple, si vous ciblez 50 pips avec une position de 1 lot, ben, votre objectif il sera de $500. Et également, il y aura l'optimisation des entrées et des sorties. Et le dernier, ce sera la communication. Les brokers, les plateformes de trading, ils utilisent tous des termes pour expliquer les mouvements de marché. Et une mauvaise interprétation, ça peut entraîner des erreurs, d'accord? Par exemple, le malentendu. Si quelqu'un dit qu'un contrat bouge de 5 points et que vous pensez que ça équivaut à 5 ticks, ben, vous pourriez sous-évaluer ou surestimer l'impact du mouvement. Et il y a également la professionnalisation. C'est que comprendre et utiliser correctement ces notions, ça renforce votre crédibilité et ça facilite les échanges avec potentiellement des autres traders. On continue maintenant avec le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et puis on va voir l'impact que ça peut avoir par rapport à ces sujets qu'on a ici. D'accord? Donc, on a la gestion du risque, ajuster les positions pour éviter de dépasser votre tolérance au risque, calculer des gains et les pertes, d'accord? Comprendre exactement combien vous gagnez ou perdez par mouvement. C'est vraiment très important. Évaluer les coûts, calculer l'impact des spreads, des commissions et variations minimales. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment avoir un impact sur votre performance finale. Même si elle est minime, c'est quand même important de savoir calculer, de prendre conscience et d'être quand même au plus juste de votre résultat attendu final. Planification stratégique, fixer des objectifs et des stops alignés avec votre stratégie. Et là, on peut en revenir au levier. Faites attention avec les effets de levier. Ne pas surdimensionner vos positions. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Communication professionnelle. Évitez les malentendus et échangez efficacement avec d'autres personnes. D'accord? Si vous avez conscience de la notion de tous ces termes, eh ben vous pourrez échanger plus efficacement avec n'importe qui est dans le domaine et ce sera beaucoup plus fluide, ce sera beaucoup plus sympathique également pour vous. Ok? On va passer maintenant aux cotations particulières. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on m'avait demandé de faire un petit explicatif par rapport à tout ça. Donc je vais commencer par le gold. Donc le contrat à terme sur le gold, c'est le GC. D'accord? Le gold, il est coté en dollars par once 3, est égal à 31,1035 grammes. D'accord? L'once 3, c'est une unité de mesure spécifique qui est utilisée pour peser les métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine et le palladium. D'accord? Et en utilisant cette unité, le prix des métaux précieux, il est cohérent sur tous les marchés, qu'ils soient physiques ou financiers. D'accord? Et 1 once représente 31,1035 grammes. On va faire un exemple maintenant avec un prix initial à 1950,30 $ et un prix final à 1950,40 $. D'accord? On a une variation de prix ici en faisant 1950,40 moins 1950,30 de 0,10 $. Ça représente 0,10 $ par once. Ok? Et ce mouvement-là représente un tick. Et avec l'or,
pour faire un point, il va falloir faire 10 ticks. Ok? Donc ici, on a une variation de 0,10 $. Et pour calculer avec un contrat, donc un contrat standard, rappelez-vous, c'est 100 onces au minimum, c'est comme ça, un contrat c'est 100 onces, deux contrats c'est 200 onces, et ainsi de suite. On va prendre cette variation de prix qu'on a eu là, de 0,10 $, qu'on va faire fois 100 onces, qui est la taille de contrat standard, ce qui va nous donner 10 $ le tick. Et si le prix passe de 1950 $ à 1951 $, cette variation de 1 point équivaut à 100 $ pour un contrat sur le gold, avec le contrat GC. Ok? On continue maintenant avec le pétrole, c'est le même principe, ok? Donc là, on va prendre un contrat sur le pétrole brut, donc le contrat à terme futur, c'est CL. Le pétrole, il est coté en dollars par baril. Un contrat standard, cette fois-ci, c'est 1000 barils, ok? Un contrat 1000 barils, deux contrats 2000 barils, et ainsi de suite. On va partir d'un prix initial de 75,50 $ pour arriver à un prix final de 75,51 $. Ici, on a une variation de prix de 0,01 $, ce qui représente 0,01 $ par baril. Et ce 0,01 $ est égal à 1 tick. Pour le pétrole, un point équivaut à 100 ticks. Donc c'est très simple, vous faites 0,01 fois 100, ça va vous faire 1 point. Ok? Et le calcul avec un contrat, on va prendre cette variation qu'on a ici de 0,01 $ qu'on va ajouter à notre contrat standard qui est de 1000 barils, on fait fois 1000, ce qui va nous donner 10 $ le tick. C'est-à-dire que si le prix passe de 75 $ à 76 $, cette variation de 1 point équivaut à 1000 $ pour un contrat sur le pétrole brut avec le contrat CL. On continue avec les céréales. Donc on va voir plus précisément le maïs. Le contrat à terme du futur sur le maïs, c'est ZC. Donc ça, il y a un petit peu plus de choses à voir, mais le principe reste identique. Donc le maïs, lui, il est coté en cents dollars par boisseau. Ok? Un boisseau, c'est une unité de mesure de volume utilisée principalement dans l'agriculture, les produits en vrac comme les céréales, le maïs, le blé, le soja. Cette unité, elle est très courante sur les marchés à terme, notamment pour les contrats portant sur les matières premières agricoles. À savoir, le poids moyen de un boisseau, c'est environ 25 kg. Et je parle là du maïs. Un contrat standard de maïs, ça représente 5000 boisseaux, mais ça va dépendre le grain, d'accord? En d'autres termes, ça signifie que lorsque vous achetez ou vendez un contrat, vous vous engagez sur 5000 boisseaux. C'est comme ça, un contrat c'est 5000 boisseaux, soit environ 125 tonnes selon le type de grain, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Donc si vous faites 25 fois 5000, eh ben vous arrivez à 125 tonnes environ. Et maintenant, faites bien la différence parce qu'on va passer entre les cents et les dollars, d'accord? Donc à savoir, sur TradingView par exemple, sur une plateforme de trading, vous pouvez aller voir le contrat ZC et vous verrez les prix en cents, d'accord? En centimes. Donc on va partir d'un prix initial de 482,75 cents pour arriver à 483 cents, d'accord? Soit 4,83 $ par boisseau, d'accord? Si on se met en dollars. On a une variation de prix ici de 483 moins 482,75, ce qui nous donne 0,25 cents, ok? Ce qui équivaut à un mouvement de 1 tick, et ce qui équivaut également à 0,0025 $ par boisseau. Et sur le maïs, 4 ticks équivaut à 1 point. Ok? Et pour calculer avec un contrat, on va justement prendre cette variation de 0,25 cents qu'on a ici et on va la transformer en dollars, ce qui va nous donner 0,0025 $ qu'on va faire fois notre contrat standard
sur le maïs qui équivaut à 5000 boisseaux. Donc on fait la variation en dollars fois le contrat des 5000 boisseaux, ce qui va nous donner 12,50 dollars le tick. Okay, et si le prix passe de 482 à 483 dollars, cette variation de 1 point équivaut à 50 dollars pour un contrat sur le maïs avec le contrat ZC. Ok? Et on va terminer avec la conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter quelque chose, qu'elle a pu répondre à vos interrogations. N'hésitez pas à me poser des questions ou partager vos expériences. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Les liens de mes réseaux sont dans la description de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao! C'est le deal que j'ai signé, je vis au rythme des tics, calibrés pour performer. En Suisse on mesure le temps, on l'optimise, on l'affronte. Pendant que certains comptent leurs heures, moi je compte mes comptes.